Et on est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, je réponds à une question d'un abonné qui me demande comment on reconnaît qu'on est en burn-out. J'ai déjà fait des posts sur le sujet, mais c'était des posts sur Instagram, donc c'est la première fois qu'on va en parler en vidéo et c'est important qu'on le fasse. Déjà, le burn-out, il faut définir ce que c'est, il faut décrire un petit peu ce que c'est et ce que ça n'est pas. Ça n'est pas la dépression. La dépression, c'est un état d'être qui correspond à des problématiques au niveau des neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, etc. Donc c'est une maladie purement psychologique, alors que le burn-out, c'est plutôt une maladie endocrine. C'est plutôt une maladie liée à un dysfonctionnement du système endocrinien. Donc pour rappel, le système endocrinien ou système hormonal, c'est notre système glandulaire qui se compose principalement, parce qu'il y en a énormément des glandes, mais les principales, ça va être la thyroïde qui est là, l'hypophyse, les glandes surrénales qui sont, comme leur nom l'indique, au niveau des reins, et les glandes sexuelles, testicules ou ovaires. Et donc le burn-out, c'est un épuisement surrénalien. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, alors, pour rappel, les glandes surrénales sont les glandes qui sont chargées de produire le cortisol, hormone du stress, hormone de la réaction au stress, entre autres, et l'adrénaline. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, on est beaucoup trop souvent dans un état de stress, dans un état d'alerte, de réaction, qui fait qu'on en demande beaucoup, on demande beaucoup d'efforts aux glandes surrénales. Et les glandes surrénales, en fait, n'ont pas le temps de se reposer. Ce qui fait qu'on va épuiser un petit peu nos réserves de cortisol et d'adrénaline. Et quand les niveaux de cortisol sont bas, eh ben, on n'est plus capable de réagir, on n'est plus capable d'être dans l'action, on n'est plus capable de faire des choses. On est passif, on est mou, quoi, on est inactif. Et comment on en arrive là? C'est très simple. Les gens qui finissent dans un état de burn-out sont les gens qui n'ont pas été capables en fait, de se traiter avec respect, d'écouter les signaux que leur corps leur a envoyés et de se reposer quand il était nécessaire de se reposer. Alors, je ne dis pas que ça concerne tout le monde, il y a aussi des gens qui n'ont pas vraiment le choix parce qu'eux ils enchaînent 3 boulots et que sans ça ils n'ont pas de quoi bouffer dans leur frigo parce qu'ils ont des gamins à nourrir, etc. Mais souvent c'est pas ça le cas de figure qu'on retrouve, c'est des gens en fait qui n'écoutent pas les signaux que leur corps leur envoie, qui n'écoutent pas les signaux de fatigue, soit parce qu'ils sont trop coupés d'eux-mêmes au niveau psychologique pour s'écouter, se traiter avec respect, soit parce qu'ils abusent de stimulants, ils abusent d'aide extérieure pour augmenter leur niveau d'énergie, pour tricher en fait. Sauf qu'en fait, tricher à ce niveau-là, ça revient en économie à creuser de la dette. Quand on fait de la dette pour faire de la fausse croissance, au bout d'un moment, on finit par devoir payer l'addition. Comme je dis souvent, les fondamentaux de la santé sont les mêmes que les fondamentaux de l'économie. Loi de conservation de l'énergie. Donc, aujourd'hui, je crois que j'avais vu les chiffres il n'y a pas longtemps de je ne sais plus quel organisme de sondage. C'était les chiffres de 2021 qui disaient qu'il y avait 1,2 ou 1,3 million de salariés français qui ont expérimenté un burn-out en 2021. Ce qui est quand même monstrueux, quoi. Et ce qui prouve qu'en entreprise et dans nos modes de vie de manière générale, dans nos sociétés, le rythme que l'on s'impose est totalement inadapté à notre physiologie et on se fait énormément de mal. Mais revenons sur la question de base, donc comment reconnaître qu'on est dans un état de burn-out ou qu'on s'en approche? Déjà, si vous avez besoin de boire 4 ou 5 cafés par jour, ne serait-ce que pour vous sentir capable de faire des choses normales, c'est déjà qu'il y a un souci. Faites le test. Il y aura un effet de sevrage qui est un petit peu désagréable, mais faites le test, arrêtez le café et vous allez tout de suite vous rendre compte du vrai état de fatigue dans lequel vous êtes. Ça, c'est un exercice qui est pas évident et qui peut mettre une sacrée claque dans la gueule quand ça fait des années qu'on carbure au café et qu'on l'a jamais fait. Donc première chose. Ensuite, quand on est dans un état de burn-out, on va avoir beaucoup de mal à se réveiller le matin. On va se réveiller la tête dans le cul, tout simplement parce que ce qui fait qu'on se sent normalement éveillé le matin, c'est que les glandes surrénales sont capables de produire du cortisol et que le cycle du cortisol, c'est un pic le matin pour que le réveil soit facilité. C'est aussi également lié à la lumière du jour, à la lumière du soleil. Et normalement, un pic le matin et à la fin de la journée, le cortisol baisse, ce qui nous permet de nous préparer à dormir, de nous préparer à nous reposer. Quand on est épuisé au niveau surrénalien, donc quand on est dans un état de burn-out, on ne va pas avoir de pic de cortisol le matin ou pas du tout un pic suffisant, donc on va se sentir éclaté de fatigue. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à boire du café direct, à trouver tout un tas de subterfuges pour essayer de se réveiller le matin. Le pire étant de prendre une douche glacée. Et donc on va manquer de cortisol le matin pour se réveiller et rentrer correctement dans sa journée. Et le soir, à contrario, on va avoir un pic de cortisol. Ce pic de cortisol va faire que
On a été frustré toute la journée parce qu'on n'était pas capable de faire ce qu'on avait besoin de faire, ce qu'on devait faire. Et le soir, on a un regain d'énergie et on se dit ça y est, je vais me mettre à bosser. Le problème, c'est que là, c'est le début du cercle vicieux parce que bon, non seulement le pic de cortisol le soir, il va nous empêcher de nous reposer et de dormir correctement et d'essayer de nous coucher tôt, justement, ce dont on aurait besoin pour essayer de rattraper les dégâts. Mais en plus, souvent, il fait qu'on va on va se mettre à faire des choses le soir, à faire monter le niveau d'activité mentale, à être sur l'ordi, à faire du sport parfois. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça pour dire que ça dérègle complètement notre système. C'est vraiment un dysfonctionnement total. Bon, je ne vais pas en rester là quand même, je vais quand même vous donner quelques pistes. Si jamais, toi qui regardes cette vidéo, tu te reconnais dans ce que je viens de décrire et que tu penses que tu es concerné par ça, j'ai fait une formation gratuite qui est disponible en cliquant sur le lien dans ma bio. C'est une formation qui dure 40 minutes, une formation vidéo où je te donne les fondamentaux en ce qui concerne les 5 piliers principaux selon moi pour retrouver une bonne santé, pour retrouver des niveaux d'énergie normaux, pour retrouver de la vitalité. Dans cette formation, je vais te parler de sommeil, je vais te parler d'alimentation, je vais te parler de relations sociales, je vais te parler d'activités sportives, de sport, et je vais te parler de gestion du stress, de comment gérer ton niveau de stress au quotidien, de système nerveux, etc. Donc je t'invite à cliquer sur le lien, tu verras, c'est totalement gratuit. Déjà, tu auras les fondamentaux, tu auras les bases pour savoir un petit peu quelles sont les actions que tu vas devoir mettre en place pour sortir de cet état et pour réapprendre à faire ce qu'il faut en fait pour respecter ta physiologie, pour te respecter tout simplement. Sur ce, je te laisse là et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.